Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager comment passer d'un fichier Excel chaotique à une application simple, automatisée et intelligente. L'idée, ça va être de se débarrasser d'un fichier Excel pour en faire une application. On va utiliser la méthode que j'utilise habituellement, qui va être de définir le processus qu'on suit, le processus métier, identifier les étapes qu'on va vouloir automatiser, créer les bases de données dont on a besoin, faire l'interface pour pouvoir travailler ensuite sur les tâches manuelles, et enfin, ajouter les automatisations pour que les données puissent être transférées automatiquement et puissent être traitées, transformées si besoin. Pour cela, les outils qu'on va utiliser, ça va être Make pour les automatisations, Airtable pour la base de données, l'interface et le formulaire, et OpenAI pour l'intelligence artificielle puisqu'on mettra de l'IA dans les automatisations. Donc que vous soyez RH dans un service IT, vous gérez des demandes, vous gérez des projets, à partir du moment où vous gérez quelque chose, la méthode qu'on va utiliser et qu'on va voir pour créer un outil de gestion, une application de gestion, elle sera pertinente. Excel, c'est génial pour faire des calculs, pour utiliser des chiffres, pour mettre des chiffres dans un tableau Excel. Si vous gérez des projets, des tâches, des demandes ou n'importe quoi d'autre qui va être plus du texte plutôt que des chiffres, en fait, vous utilisez un cadre de tableau pour mettre du texte dedans. Et ça va être pas du tout pratique pour faire de la gestion de projet. Et donc, à l'issue de cette vidéo, vous saurez comment créer une base de données, créer une interface dans Airtable, créer des automatisations. Et on va passer d'un processus 100% manuel à un processus automatisé où il y aura plus que deux tâches qui vont être faites à la main. La première, ça va être celle du demandeur qui va faire sa demande via un formulaire. Et la deuxième, c'est la personne qui est en charge de répondre aux questions qui va lire la réponse proposée par l'IA, la corriger et la valider. Donc il va gagner beaucoup de temps par rapport à tout un système qui serait manuel et qui arriverait par plein de canaux différents. Parce que c'est un peu ça le problème de la gestion de la demande, c'est que les demandes arrivent par mail, par Teams, par WhatsApp peut-être, j'en sais rien, par tous les moyens de communication. Et donc là, avec ce qu'on va faire, on va centraliser tout ça dans un seul et même espace. En premier lien dans la description, vous allez trouver une page Notion dans laquelle vous allez pouvoir vous abonner à ma newsletter. Et je vous enverrai le lien pour dupliquer la base de données qu'on va construire et la checklist de ce que vous avez besoin de savoir et besoin de faire pour pouvoir reproduire la même application. Donc pourquoi est-ce qu'on veut sortir d'Excel ? Tout simplement parce que vous avez sûrement vécu déjà ça. Je l'ai rencontré, vous l'avez sûrement rencontré aussi. On a un fichier Excel où on va rajouter plein de textes partout. Excel, c'est un tableur avant tout et le principe, c'est de pouvoir travailler sur des chiffres et faire des calculs. Pour ça, c'est très bien, mais pour tout ce qui va être pas des chiffres, ça va être un enfer. Que ce soit de la gestion de projet, gestion de demande dans notre cas, ça va pas du tout être pratique puisque en fait, on va mélanger tout un tas d'informations. Les statuts, vous allez pouvoir mettre n'importe quoi à chaque fois et donc on s'en sort plus. Le cas typique pour la gestion de la demande, ça va être les multiples canaux. Ça arrive par Teams, par mail, par téléphone, par SMS. On n'a pas de statut assez clair sur où on est chaque demande. On n'a pas un suivi précis. On a tous déjà essayé de faire ça, une colonne commentaire en mettant la date, le commentaire du jour. En fait, ça, c'est ingérable parce que c'est pas centralisé, c'est pas connecté, c'est un fichier texte en fait dans des cases. Donc, c'est vraiment pas pratique. Je vous montre rapidement le fichier Excel. Voilà, moi, ça me donne mal à la tête de voir ça. Donc après, il est pas trop mal fait celui-là. Je l'ai généré avec l'IA, donc toutes les données sont fictives. Le nom, le type de demande, la description, le canal. Donc là, on voit un formulaire, email, téléphone, il n'y en a pas, Slack, etc. Ça pourrait être Teams, il y a Teams ici aussi. Pour la partie statut, donc point d'interrogation, à traiter, fait nouveau, relancé, urgent, validé. Voilà, c'est pas du tout pratique. Et puis même si on fait un tableau croisé dynamique là-dessus, pour avoir un peu un état des lieux, en fait, les statuts sont pas définis. Le responsable de la demande, la date, le commentaire lié à la demande, et puis là, la fameuse colonne de commentaires avec une date et différentes choses. Donc ça, c'est clairement pas pratique à gérer. Et ça donne mal à la tête, et quand on commence à travailler sur un logiciel, sur un fichier comme ça, personnellement, je mets du temps à comprendre où j'en suis, à me rappeler où j'en suis, pour peu qu'il y ait des filtres, là il n'y en a pas, mais qu'on rajoute des filtres sur telle ou telle chose, en fait, on a besoin d'un certain temps pour comprendre où on est. Avec Airtable, tout ça c'est terminé. C'est-à-dire que on va passer d'un fichier Excel comme ça. Donc des graphiques clairs, un lieu où on va pouvoir faire les tâches qu'on a besoin de faire, et après les demandes qui peuvent être en attente, les demandes résolues. Mais surtout, on va passer donc d'un fichier d'une application intelligente d'un fichier Excel à une application intelligente.
Donc avant de rentrer dans le vif du sujet de comment j'ai construit ça, on va juste passer un petit instant sur le processus qu'on va réaliser. Le processus tel que je l'ai mis ici, donc on a des tâches automatiques et des tâches manuelles, mais si on rappelle juste un processus comme ça classique, ça va être la personne envoie la demande au service concerné via tous les canaux qu'on a pu voir. Il y a un temps pour traiter la demande, pour l'analyser, pour y répondre, etc. Là, sur le processus, on a 2 tâches qui sont manuelles. Compléter le formulaire avec la demande. Donc ça va être chaque personne qui a une demande à faire, elle va juste compléter un formulaire. Il n'y a plus qu'un seul chemin pour poser une question. Et la validation de la réponse par la personne en charge de répondre aux questions. Tout le reste va être automatisé. C'est-à-dire que une fois que le formulaire est complété, ça va rentrer tout seul dans la base Airtable. Je vous montrerai comment faire et on va créer le formulaire dans Airtable. Ensuite, on va avoir une automatisation qui va catégoriser la demande en fonction de la question de l'utilisateur. Un module qui va rédiger la réponse apportée à l'utilisateur. Une phase de validation pour vérifier que l'IA n'a pas dit n'importe quoi, corriger s'il y a besoin. Et ensuite, on envoie le mail de manière automatique pour répondre au client, à la demande. Je pense que je vais dire beaucoup client parce que c'est plus simple. Et puis, mine de rien, c'est un client interne. Donc voilà, ça c'est le process qu'on va voir. Maintenant, on va commencer par créer la base de données. Donc pour ça, je vais dans Airtable, je fais créer, démarrer de zéro. Donc là, vous voyez, quand on ouvre Airtable, on va avoir des colonnes qui sont pré-remplies et on va pouvoir exporter des données d'Excel, CSV, etc. Avant de faire de l'export, je vais juste vous montrer ici. En fait, l'avantage d'Airtable, ce qui change par rapport à Excel, c'est que Excel, vous pouvez mettre un peu n'importe quoi dans toutes les colonnes. Dans Airtable, ça va être en soi le cas aussi, sauf que on va pouvoir typer les données. Ça veut dire qu'on va pouvoir choisir quel type de données peut être mise dans une colonne. Donc là, il y a du texte court, du texte long, une date, numéro de téléphone. L'avantage avec Airtable, c'est qu'on va pouvoir typer les données. On va pouvoir mettre ici, notamment pour les champs, sélection unique, nouveau, en cours, à valider, traité. Et là, du coup, ça catégorise, en fait, ça formalise les statuts et on peut pas en rajouter un autre. Si là je tape quelque chose, je peux ajouter une option, mais en tant qu'utilisateur, comme ils n'auront pas accès à ça, ils pourront pas en rajouter. Donc on sera obligé de choisir ici et ça va permettre ensuite d'être utilisé par les automatisations. Ok, donc notre première colonne, on peut aussi mettre un chiffre automatique. Numéro automatique, ça permet en fait d'avoir un numéro de demande, ça c'est pas mal. Ensuite, donc on va repartir de notre fichier Excel. Là on a nom de la personne. On va rajouter, donc là ça va être un texte sur une seule ligne. On va mettre nom et prénom. Créer, on va avoir quoi d'autre? Type de demande. Alors, type de demande, on va faire autrement. Donc là, on va appeler cette table, effectivement, demande. Et on va faire une autre table. Ajouter une table, démarrer de zéro. On va l'appeler typologie. Typologie. Voilà. Donc là, on va mettre ici type de demande. Et là, on va mettre description. Voilà, et ensuite on va lier les deux. Donc là, on va faire ici, lier une entrée à demande. Autoriser l'établissement d'un lien vers plusieurs entrées, oui. Limiter la sélection d'entrée à une vue, non. Filtrer la sélection d'entrée sur une condition, non. Donc ça c'est bon, créer. Voilà, donc là j'ai fait une demande. J'ai la partie demande et là j'ai la partie typologie. Si on crée une demande, on va mettre quoi? Babar. Typologie, donc là il n'y en a pas, donc je vais compléter ça ici. Donc RH, achat, communication. Est-ce qu'il y a d'autres types? Logistique, ok. La description, on pourra la générer avec IA. Donc ici, ça veut dire que on va pouvoir automatiquement, et en fait là il y a une automatisation en fait qui va aller chercher la bonne typologie en fonction de la demande.
catégorie autre, on va mettre quoi? Paye, puis il y aura des demandes de congé, voilà. Donc notre demande, on a donc le nom, la typologie, ensuite la description. Là on va mettre un texte long, description. Voilà. L'email, puisqu'on va répondre par mail. Voilà. On va mettre aussi utilisateur, donc ça va être pour le responsable qui répond. Voilà. Donc qu'est-ce qui nous manque? Demande, canal, donc ça va toujours être pareil. Statut, sélection unique. Je vais juste aller voir ici, qu'est-ce que j'avais mis comme statut? Voilà, nouveau, catégorisé, à valider, en attente, il ne sert pas forcément à grand chose, sauf si c'est un sujet plus complexe. À valider. En attente. Voilà. Créer. Donc là maintenant, on a nos différents champs. Date de création. Donc là, on va mettre, il y a un champ automatique, là, date et heure de création. Inclure l'heure, non. Hop. Date de création. Et on va mettre aussi date de dernière modification. Mais pour ça, on va mettre date de finalisation. Ça veut dire que là, on va pas regarder tous les champs, on va pouvoir choisir un champ précis. Et on va choisir le champ statut. D'ailleurs, il faut que je le renomme. Voilà, ça veut dire que quand le statut change, ici la date change. Donc ça veut dire que quand le dernier statut sera là résolu, eh ben, on sera à finaliser ici. Donc là, je vais renommer ça. Statut. On va le mettre. Donc là, pareil, single select, ça veut dire que, ah oui, ça c'est intéressant. Les statuts là, j'ai mis single select, donc il peut y en avoir qu'un seul de sélectionné. Et on a aussi sélection multiple, où là, ça peut être par exemple pour la catégorisation. Bon là, on fait avec une table, mais sélection par exemple en RH, on pourrait mettre différentes compétences et on pourrait du coup avoir une liste de compétences et sélectionner uniquement celles qu'on veut. Donc là, on va avoir priorité. On va mettre basse, moyenne, haute. Voilà. Et là, on peut aussi changer la couleur pour être, on va mettre vert, moyenne, jaune, rouge, créer. Ok. Voilà. Maintenant, on a notre table. Donc, ça va permettre de compléter les demandes. On va ensuite créer le formulaire. Là, on va faire un formulaire à partir de la table demande, nom du formulaire, nouvelle demande. Hop là. Créer. Donc là, ça c'est mon formulaire. On peut rajouter un logo. Ah, il faut la... J'ai pas le forfait plus, donc je peux pas. C'est pas grave. Donc, nouvelle demande, nom, prénom, description, email, statut et priorité. Donc ça, on va le mettre en obligatoire. Champ requis. La description aussi. L'email aussi. Le statut, on va pas le mettre. Valeur par défaut, ajouter une valeur par défaut nouveau, puisque toute nouvelle demande, elle est forcément nouvelle. Retirer. Et la priorité, on va mettre en obligatoire aussi. Voilà, donc là on a notre formulaire, très simple. Publier le formulaire. Et par contre, uniquement ceux qui ont le lien. Oui, copier le lien, hop. J'ai mon formulaire, mais je voulais rajouter ici. Voilà. Ça veut dire que là, je vais mettre dans le champ. Là, en fait, ce que je veux faire, c'est dire que quand il y a une nouvelle demande qui est créée, on a un champ par défaut, le statut par défaut qui va être ajouté. Voilà, donc là, si je fais une nouvelle demande, ça met automatiquement. Voilà. D'ailleurs, pour les champs date, on peut mettre l'heure, mais on peut aussi mettre US européen
pour avoir la date dans la format qu'on veut. Donc là, ça met automatiquement, ça veut dire que quand quelqu'un va remplir le formulaire, il n'aura pas besoin d'utiliser le statut, ça le mettra directement. Et pour vérifier que le formulaire marche bien, nouvelle demande, Pierre, je dois partir à 16h demain. Voilà, email. Donc là, les automatisations sont pas en route, donc ça va permettre de... voilà, priorité, c'est demain, mettre haute, envoyer. Là, j'ai envoyé mon formulaire. Et si je reviens ici, j'ai bien la demande. Je dois partir demain à 16h. Donc du coup, ça va permettre tout ça de compléter, d'avoir un seul espace où les personnes vont faire leur demande. Donc d'ailleurs, il faut que je modifie le titre. Voilà. Donc j'ai mon formulaire, envoyer une autre réponse pour plus tard. J'ai ma table, ma base de données. Et maintenant, on va faire l'interface. Alors avant l'interface, on va faire ce que j'ai dit tout à l'heure. On va importer des données. On va importer notre fichier Excel. Hop. On va aller le chercher. Donc là, j'ai mon fichier Excel. Il y a une centaine de lignes de mémoire. Et on va l'intégrer directement dans ma base. Et donc là, il va falloir faire évidemment le mapping entre les données du fichier et les données qui sont disponibles dans ma base. Donc nom, prénom, c'est pas ça, c'est nom de la personne. Description, ça c'est bon. Email, donc là on l'avait pas, donc on l'enlève. Et statut. Et donc là, vous voyez, on voit il y a des statuts qui m'ont été rajoutés qui correspondent pas à ce que j'avais défini au départ. Donc là, je vais exclure la première ligne et importer. Donc maintenant, j'ai toute ma liste. Je vais juste revoir ici parce que là, vous voyez, hop, on avait nouveau catégorisé résolu et il y a toutes celles-là qui sont ajoutées. Donc on va devoir nettoyer un peu tout ça. Et pour ça, d'ailleurs, ça peut soit le faire une fois dans Airtable, soit évidemment le faire avant. Donc, un autre avantage d'Airtable, c'est qu'on va pouvoir faire des filtres sur des filtres avancés. Et donc là, je vais filtrer et n'importe laquelle des valeurs. Donc on va garder, je vais prendre que ceux qui j'ai pas défini moi. Donc nouveau catégorisé, validé, en attente, pré-envoyé, résolu. Donc ça, 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 ça et ça. Donc celles qui sont validées, alors non, je vais commencer par les valider uniquement parce que c'est celles qui sont validées et faites. Celles qui sont terminées, donc je vais les mettre à résolu. Ça permet en fait de récupérer tout l'historique. Alors attends, il a relancé aussi. Et voilà. Hop. Donc toutes celles-là, on va considérer qu'elles sont terminées. Donc résolu. Copier, coller. Voilà. Voilà, donc si je vais maintenant dans mon filtre et je mets ici résolu, toutes celles que j'avais avant, elles sont résolues. Parfait. Donc maintenant, on va supprimer les champs validés et fait, enregistrer. Voilà. Ensuite, les autres à traiter, urgent, relancer. Donc relancer, il y en a beaucoup ou pas? Ouais. Donc on va mettre toutes les autres, je vais les mettre en nouveau pour que les automatisations puissent passer dessus. Donc là, je vais supprimer à traiter, urgent, point d'interrogation et relancer, enregistrer. Donc là, ça veut dire que dans mon filtre, si je mets est vide, j'en ai plein. Et là, je vais pouvoir mettre nouveau. Voilà. En sélectionnant la colonne en haut, on sélectionne tout. Et là, on ne devrait plus en avoir qui sont vides. Donc on a des nouveaux, des résolus. Et voilà. Donc ça veut dire que là, on va pouvoir faire tourner toutes les automatisations sur celles qui sont nouvelles.
D'ailleurs, j'ai mis nouveau, mais c'est plutôt nouvelle. Ok. Hop là. Voilà, maintenant on va passer à la partie interface. Donc on a vu dans ça, on a une partie tableau de bord avec les statuts, des nombres de demandes en cours par typologie, par statut. Et ensuite on a un petit tableau récapitulatif. Donc on va reproduire la même chose. Et donc pour ça, je vais aller dans interface, débuter la création, créer une interface. On va mettre un dashboard de gestion des demandes. Ça, hop. Alors, dans Airtable, on va avoir plusieurs possibilités pour démarrer un dashboard. On va avoir plusieurs vues, plutôt, des données qu'on a dans notre base de données. Une vue liste, une vue galerie, Kanban avec les statuts, calendrier si on a besoin, chronologie, mais j'y ai pas accès, formulaire, ça on l'a déjà construit, tableau de bord, donc ça c'est ce qu'on va commencer à construire, présentation, page d'accueil, et examen des entrées, ça c'est quelque chose qui sera utile parce que ça va nous permettre de voir ça va être un peu la page de tâches qu'on a à faire. Donc on va commencer par le tableau de bord. Des demandes, hop, et on va faire, hop. Et donc là après on va pouvoir paramétrer tout ça. Donc là on a 112, c'est le nombre total de demandes. Moi je vais vouloir les demandes avec un statut en cours. Donc là on va mettre n'importe quel des statuts, donc pas nouveau, mais catégorisé, à valider, en attente. Voilà. Donc ça va être les demandes en cours. Pourquoi il y a 0? Ah bah oui, c'est normal, parce qu'on n'en a pas. Ensuite, on va rajouter un numéro, on va le mettre à côté. Hop, comme ça s'affiche de manière plus jolie. Et là, on va mettre les statuts résolus. Hop. Demande résolue. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait ici? Ça donne des idées. Urgent en cours. Donc ça va être les demandes. Donc là, je peux faire dupliquer. Donc résolu, on va les mettre en dessous en fait. Celle-là, on va rajouter du coup, on va mettre n'importe quel des statuts catégorisés à valider en attente. Et on va ajouter un autre statut, priorité et haute. Voilà. Comme ça, là, on va tout de suite le voir. Dans les données, je vais mettre une priorité. Ah bah tiens, il y en a une là, mais elle est à nouveau. Donc si je mets ça, on a ici. Voilà, donc c'est vraiment un reflet de notre base avec les informations qu'on a besoin pour voir en direct ce qu'on veut. Ça, on va l'enlever. Hop. Et on va rajouter un graphique secteur. Donc là, ça c'est quoi? Répartition par statut. Et voilà, bah là il s'est mis par statut directement. Voilà, et je vais en rajouter un deuxième. Mais celui-là, ça va être répartition par type de demande. Donc là, on va avoir la catégorie, on va mettre typologie. Et pour l'instant, comme il n'y a pas de demande avec des typologies, ça n'apparaît pas. Par contre, si je rajoute la typologie ici, si je mets IT, RH, achat, ici je vais avoir un check, ce qui est plutôt logique. Voilà, répartition par type. Ok, maintenant. Donc ça, c'est notre première page d'accueil pour savoir où on en est.
on va créer une nouvelle page, ajouter une page. Donc là, on a de nouveau les différentes informations disponibles. On va rajouter les automatisations après. Mais vous vous souvenez, dans le process qu'on a vu ici, la seule tâche manuelle, c'est celle-là. Donc ça veut dire qu'on va faire un écran pour cette tâche, puisque la personne qui valide le contenu, elle a besoin d'avoir accès aux informations. Donc on a vu les différents statuts, et validation de la demande, ça veut dire que toutes les automatisations avant ont été faites. Donc, et dans les statuts, c'est à valider qui nous intéresse. Ça veut dire que quand la demande arrive au statut à valider, il y a eu la catégorisation, il y a eu la rédaction du brouillon de réponse par l'IA, et là c'est la tâche humaine de valider la réponse avant de l'envoyer. L'utilisateur, il va avoir, une fois que c'est comme à valider, ça va arriver dans l'écran qu'on va construire maintenant, il va vérifier, ensuite il va mettre prêt à envoyer, et ça va partir ensuite dans une autre automatisation. Donc mon dashboard, ici on va créer l'examen des entrées. Hop. On a demande, on va filtrer par statut. Le seul statut qui nous intéresse, c'est à valider. Et ça va permettre ensuite de vérifier la réponse. Et je me rends compte que j'ai oublié le plus important dans cette partie. On va mettre... j'ai oublié de rajouter des choses dans ma base. Donc, on a tout le contenu de la demande. Pour les automatisations, je vais avoir deux autres choses. Je vais avoir l'objet du mail qui va être fait automatiquement par l'IA et le brouillon de réponse. Sans ça, et ben en fait, mon écran ici, ça sert à rien. Et donc là, on va rajouter ça et ça. La priorité, le statut, le responsable. Date de création, date de finition, ça c'est pas nécessaire. On va masquer ça puisqu'il est ici. On a le nom, le type, la description. Et après, donc brouillon de mail, on va le mettre en modifiable parce qu'il y aura quelque chose dedans, mais on peut le modifier. Le brouillon de réponse, pareil. Le statut, on va le mettre en modifiable puisqu'on en aura besoin. La priorité, on peut ne pas la changer. Responsable, on va le mettre ici. Statut. Statut, on va le mettre là. Voilà. Donc là, on a qui demande, le responsable, donc celui qui va traiter la demande. Ici, on va le mettre en modifiable aussi. La typologie, elle est complétée automatiquement. La demande, le mail. D'ailleurs, description, là, je vais mettre description de la demande. Et là, si d'ailleurs, ça, je ne vous ai pas montré, mais si je modifie ici, regardez. Description de la demande. Hop. Et bien ici, si j'actualise, on a description de la demande qui vient de se mettre. Donc du coup, tout est connecté. Donc si je modifie quelque part, ça modifie partout ailleurs. Et ici, est-ce que ça devrait marcher aussi, hein. Il n'y a pas de raison. Voilà, description de la demande. Donc ça, on va pas le mettre en modifiable et le reste modifiable. Ok. Donc là, on pourrait s'arrêter là. On a notre tableau de bord et on a la possibilité d'agir. Moi, ce que j'ai rajouté quand même, modifier les pages, c'est qu'on va rajouter une page pour voir les mails qui sont envoyés, des demandes finalisées. Là, on va mettre une vue galerie des demandes. Mais là, on va mettre filtrer par statut. Le statut, il est résolu, ça veut dire que le mail est envoyé. Bon, là, c'est des exemples où il n'y a pas de mail envoyé puisque c'était des demandes qui sont déjà résolues, donc on va pas pouvoir voir les mails. Mais par contre, ici, je vais mettre visualisation galerie. Voilà. Champ visible. Nom, prénom, typologie, description, ça on va l'enlever. On va mettre le responsable qui a travaillé dessus.
typologie, on va mettre quoi d'autre? L'objet du mail par exemple. Comme ça donne une indication et la date de finalisation. Voilà. Hop là. Et d'ailleurs pour ici, je vais même rajouter, on va rajouter que dans les filtres, pour après vous montrer, ce sera plus simple. Brouillon de réponse n'est pas vide. Et comme on n'a pas encore fait fonctionner d'automatisation là-dessus, ça ne montre rien. Donc voilà, on a notre dashboard. Alors, je vais rajouter aussi la liste. Ici, on va rajouter un groupe demande et on va mettre ajouter une liste. Statut priorité et on va filtrer par quoi? On va mettre que le statut n'est pas résolu. C'est pas mal ça. N'est pas résolu. Voilà, comme ça on voit que les choses qui sont en cours et on a notre interface. Donc ça veut dire, pour rappel, les demandes, elles arrivent par là. Et moi je suis en gestion du sujet, j'ai accès à mon interface ici. Demande à valider, d'ailleurs ça je vais le remettre à nouveau, comme ça on verra bien qu'il y a des nouvelles demandes qui vont arriver. Donc là on a construit, on a défini notre process comme je vous ai montré, on a construit la base de données qu'on a ici, avec les demandes et la typologie. Et d'ailleurs vous avez aperçu, mais je vais vous montrer, là vous voyez on a mis des typologies sur ces demandes. Et ici, dans typologie, on voit quelle typologie, quelle demande est associée à quelle typologie. Donc ça permet en fait après de faire des graphiques dessus. C'est le graphique qu'on a fait juste avant, qu'on a fait là, répartition par type. Voilà. Donc on a fait le process, on a fait la base de données, on a fait l'interface, et maintenant on va faire les automatisations. Donc ça c'est l'exemple. Donc pour les automatisations, on va en avoir 3. Une qui va catégoriser la demande, une qui va rédiger le brouillon de réponse et l'objet du mail, et une troisième qui va mettre en page en format HTML le contenu de la réponse qui va être envoyée. Et on va intégrer ce contenu HTML dans l'email pour l'envoyer. Donc ça, on va reprendre, créer un nouveau scénario. Donc là, on est dans Make. Ma base Airtable, elle est ici. Donc on va choisir Watch Record pour regarder les records qui sont créés au fur et à mesure et pouvoir travailler et faire dérouler les automatisations sur ces demandes. Donc on va l'appeler Live Gestion. Voilà, ça me permet d'aller chercher la base de données correspondante, la table demande. Moi, il y a quelque chose que j'aime bien faire, c'est qu'ici, dans ma table demande, je vais créer différentes vues. Et là, on va mettre la vue nouveau, new, et je vais filtrer par statut. Statut et nouveau. Hop, nouvelle demande. Et du coup, dans ma base, dans mon automatisation, je vais pouvoir mettre que je veux que l'automatisation regarde cette vue en particulier. Donc là, on va mettre en fonction de la date de création, le label name. J'ai pas renommé ça? Oh, ça va pas. Numéro de la demande, c'est mieux. Voilà. Ok, ensuite, donc là, name, ça va se mettre à jour. J'aurais peut-être une erreur, mais ça va se mettre à jour. Les vues, new. Et comme ça va aller que voilà, numéro de la demande. Parfait. Save. Donc ça veut dire que maintenant, mon automatisation, elle va regarder la vue qui est ici. Et donc ici, on a toutes les demandes qui arrivent quand le formulaire est complété. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut catégoriser. Donc on va mettre un module IA. Celui-là. Je vais mettre mon assistant OpenAI modèle
04 mini. Et j'ai déjà fait les prompts, donc on va reprendre ça. Hop. Mais je vais modifier puisque... Donc j'ai choisi le modèle. Hop, assistant. Non, user. Voilà, sauf que ici, je vais aller récupérer ce que j'ai mis dans typologie. Hop. Voilà. À la place de tout ça. Voilà, et comme j'ai copié-collé d'ailleurs, ici, description détaillée, ça ne marche pas. Donc je mets description de la demande. Et ça, en fait, ça va permettre, dans le module précédent d'Airtable, ça va récupérer toutes les données. Là, on retrouve, vous voyez, numéro de la demande, le nom, prénom, typologie, description de la demande, mail, responsable, ID, etc., etc. Donc ça récupère tous les champs qu'on a dans Airtable et on va pouvoir les utiliser pour traiter les informations. Donc là, ça va faire l'analyse et ça va me choisir un des champs ici. Hop. Après, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut, donc je veux en fait lier la demande à la typologie. Donc pour ça, je vais aller ici. D'abord, je vais tester le début, run this module, ça marche. Et ensuite, tester ici, je mets bonjour. Et ça marche. Donc là, si je regarde dans les bulles, on va avoir toutes les infos récupérées. Et donc là, vous voyez, il a répondu autre. C'est dans mon prompt ici, j'ai la catégorie autre. Voilà, autre. Donc maintenant, on va faire quoi? On va aller dans Airtable. On va faire Search Record. Dans la base live, gestion de la demande, table, typologie, view, typologie, type, description, on va mettre tout ça, formule. On veut que, donc, type de demande égale ça. Et donc là, on va tester. Je récupère les informations en sortie de ça. Et là, je fais run this module. J'ai une erreur parce que formula for filter reckoning, c'est invalide. Ok. Donc, ma formule n'est pas bonne. Est-ce que c'est juste ça qu'il faut? Je pense pas, mais ça serait trop simple. Non. Alors, qu'est-ce que j'avais mis dans l'autre? Je vais le changer ici. Hein. Ok, ça c'est nickel, c'est normal que ça marche pas. Hop. Là. Hop, stop. Voilà. Donc là, ça a fonctionné. Effectivement, qu'est-ce qui avait changé? J'ai changé le titre du champ parce que ça ne fonctionnait pas et utiliser ce paramètre. Maintenant, donc là, en faisant ça, on n'arrive pas au bout de ce qu'on veut parce que maintenant, on va remettre ça dans l'enregistrement qu'on traite, update record. On va mettre à jour les infos du record. Donc là, on va faire demande ID ici. Et là, on va rajouter la typologie qui est là.
Là, on va mettre l'ID. Voilà. Et maintenant, est-ce que, du coup, alors, on a dit catégoriser. Donc là, ça veut dire qu'on change aussi le statut. Donc là, ce ne sera pas mappé. On va passer de nouveau à catégoriser. Save. Hop. Et donc ici, on a 10. Hop. J'ai rajouté, donc là, vous voyez qu'on a dans la partie demande new. Et là, je rajoute une nouvelle vue catégorisée. Hop. Voilà. Et je la filtre par catégorisée. Hop là, on en a 0. Et là, je vais nommer ça catégorisation des demandes. Save. Run. Et là, on devrait avoir déjà le scénario fonctionne. Voilà. Et on va ici, on voit du coup logistique. Les nouvelles demandes qui sont catégorisées. Il y a bien la catégorie qui est rajoutée ici. Le statut pardon, qui est mis à jour. Et là, on voit la typologie IT, logistique, congé, en fonction de la demande. Là. Vous voyez, demande de congé exceptionnel pour raison familiale. Logistique, réservation d'une salle pour la réunion. IT, ajout d'un utilisateur sur le dossier marketing partagé, etc. Donc là, on a les 10. Mon automatisation ici, elle est terminée. Non, c'est pas celle-là, c'est là. Elle est terminée. Donc là, on a notre première automatisation qui du coup nous permet de faire passer toutes les nouvelles demandes du statut nouveau à statut catégorisé. Et on va faire le brouillon de réponse IA. Pour ça, on va faire après le même principe. Search record au début pour récupérer les records qui sont dans la vue au statut qu'on veut. On va traiter avec différents modules. Donc là, on voit Airtable, IA et Airtable. Là, on voit IA et mail quand on va envoyer le mail. Et à la fin, on aura quasiment toujours Update Record pour mettre à jour le record sur lequel on vient de travailler. Donc on va créer un nouveau scénario. On va mettre brouillon et objet du mail. Voilà. Donc maintenant, on reprend notre Airtable, Watch Record. On reprend la même base. La table demande. Trigger, date de création. Label, numéro de la demande. View, catégorisé. Comme ça, cette automatisation va tourner que sur les demandes qui sont catégorisées, qui ont déjà été catégorisées. Et là, si je mets Choose Manually, on va regarder là, on en a 10, 94, et ici, on en a 10 aussi, et on a la 94. Voilà. Donc on a dit brouillon du mail et objet du mail. Donc de la même manière, on va utiliser un module. Donc là, je mets, je ne sais pas si vous avez vu, create completion. C'est-à-dire que j'utilise ChatGPT comme si j'étais sur ChatGPT normal. Mais l'idéal, évidemment, c'est de faire un message à un assistant. Et de créer un assistant qui aura, dans le cadre de la gestion de la demande, toutes les demandes, toute la documentation de votre entreprise pour que les réponses soient le plus pertinentes possible. Donc là, je mets ça. Voilà, j'ai mon prompt ici. Brouillon de réponse. À partir de la description de cette demande, rédige un brouillon de réponse. Le prompt est assez simple parce que justement, ce qui est intéressant ici, ça serait de faire un assistant GPT qui va permettre de répondre. Donc, à partir de la description de la demande, rédige un brouillon de mail de réponse à cette demande en commençant par bonjour et donc là, c'est nom, prénom. Je peux tutoyer le demandeur puisque ce sont des demandes internes. Et là, donc, mon prompt, il est assez court, mais on peut tout à fait l'imaginer beaucoup plus long s'il y a besoin. Save. Et ensuite, on va faire un deuxième. Et pour le faire, on peut aussi faire cloner, comme ça, il se reproduit. Et on a déjà tout le paramétrage.
Comme ça, je vais juste changer le prompt, objet du mail, à partir de la description de cette demande. Rédige la description. Hop, on est ici. Voilà. Hop, description de la demande. Rédige l'objet du mail de réponse. Donne-le moi pour envoyer le mail automatiquement. Pour pouvoir l'envoyer automatiquement sans rien d'autre. Ok. Ça, cette précision, c'est juste que ça permet en fait d'avoir de part qui rajoute avant et au début et à la fin du texte supplémentaire. Donc là, on va renommer le module brouillon de réponse. Objet du mail. Voilà, et ensuite, on change pas une équipe qui gagne, update record. Et donc là, on va mettre à jour. L'idée, ça va être du coup de récupérer dans notre base tout ce qui a été fait par l'IA. Demande. Record, il est là. Et là, on va récupérer du coup. Donc on a déjà ça, c'est déjà fait. Email, statut, priorité. Donc objet du mail, c'est le premier. Content de l'objet du mail et le brouillon de réponse, c'est ici. Voilà. Hop, save. On enregistre. Et là, si je fais... Ah, j'ai oublié quelque chose. Hop, j'ai oublié ici de changer le statut. Et à ce moment-là, du coup, notre statut, il arrive à valider. Et c'est là où, dans notre vue ici du dashboard demande à valider, là on n'a rien. En faisant tourner l'automatisation, on va avoir des choses qui vont arriver. Voilà, donc là il y a un premier module, un premier scénario qui est fini pour une demande, il y en a une deuxième. Donc ça veut dire qu'ici, vous voyez, on a à valider. Donc on a Teresa Johnson, responsable, donc voilà, logistique, le typologie logistique, la demande réserver une salle pour la réunion du 12. Objet du mail, confirmation de la réservation de la salle pour la réunion du 12 juin. Bonjour Teresa Johnson, ta demande de réservation d'une salle pour la réunion est prise en compte. Pour que je puisse finaliser, pourrais-tu me préciser l'horaire, le nombre, etc. Et là, il faut juste changer le nom, corriger ce qui a besoin d'être corrigé si c'est nécessaire. Et là, vous voyez, on voit les demandes qui arrivent au fur et à mesure. Voilà. Donc là, sur celle-là, je vais mettre OK. On va mettre tac, Clément. C'est très bien. Et je le mets à prêt à envoyer. En changeant le statut, ça va disparaître de cette partie-là. Et on va aller tout de suite faire la suite. On va créer ici une nouvelle vue. Donc là, vous voyez, ce qui était catégorisé a disparu. On va faire une nouvelle vue. Prêt à envoyer. Et on va filtrer le statut en mettant prêt à envoyer. Et nos demandes vont être là. Statut est prêt à envoyer. Ah oui, parce qu'en fait, parce que oui, à valider. Oui, j'ai pas fait la partie à valider. Donc là, il y en a une. Si j'en mets une autre, le statut prêt à envoyer. Et là, prêt à envoyer. Voilà. Je vais juste rajouter un petit truc. C'est que là, ici, on n'a pas de mail. Donc je vais mettre une adresse pour qu'on puisse tester après et que je vous montre. Voilà, donc là on a notre vue prêt à envoyer et maintenant, donc là ça veut dire qu'on en est ici. À cette étape, la personne va relire ce qui a été rédigé par l'IA et va pouvoir corriger avant de mettre au statut prêt à envoyer. Donc ça, j'enregistre et maintenant on va faire le dernière automatisation. Créer, donc là Airtable c'est toujours pareil, hein. On va chercher uniquement les demandes qui sont dans la vue de la base qu'on veut. Trigger, date de création, pour mettre ça. Numéro de la demande, view, pré-envoyé, save. Et là, si on regarde ici, on avait 94 ans, il me semble. Alors non, c'était, ouais, 94, il est à valider. Et là, on a 74, 76, 80. Et là, on retrouve les mêmes choses. Save. Ok, donc ça c'est fait. Ensuite, on va faire un module comme ça pour mettre
en HTML. Ça, pareil, je dois avoir le prompt ici. Hop, et donc là, on va prendre le brouillon de réponse IA. Hop. Ensuite, mail, create a draft. On peut faire deux choses. Soit on crée un draft et du coup on a un draft dans sa boîte mail et il faut repasser dessus pour l'envoyer. Soit on fait send an email. Et donc là, donc je suis déjà connecté. On va faire ajouter à qui on l'envoie à l'adresse mail qui est ici. Email. L'objet du mail, contenu, donc ce qui va être généré par l'IA ici. Voilà. Save. Et enfin, parce qu'on pourrait s'arrêter là, hein, ça enverrait la réponse. Mais le problème, c'est que du coup, dans notre Airtable, on n'aurait pas les demandes validées. Donc là, on remet la même chose, update record, pour clôturer la demande. ID. Et ensuite, statut, résolu. Save. On a 3 demandes mail à envoyer, donc on va faire le test tout de suite. Attends, je vérifie que c'est bon. Donc ça c'est bon, email. Donc évidemment là j'ai déjà connecté toutes les applications en lien avec tout ça. Donc j'ai déjà connecté mon compte OpenAI, mon compte Gmail, compte Airtable, etc. Donc ça, du coup là on a récupéré la demande, c'est la numéro 74. On a rédigé ici un brouillon de réponse. Donc ici ID et là on a dit que brouillon IA ça c'est bon et donc le statut passe à résolu. Maintenant est-ce que j'ai reçu l'email? Donc là on a l'email. Bonjour Teresa Johnson, ta demande de réservation du 12 juin est prise en compte, etc. Donc ça permet en fait du coup de beaucoup simplifier les choses. Et donc là on a bien l'email reçu et donc si je vais dans ma base là, j'ai bien le mail ici que je peux retrouver. Ça, ils peuvent cliquer dessus, autoriser. Voilà, comme ça on peut voir objet. Mais là, il faut ajouter l'email. On n'a pas le contenu de l'email. Voilà. Voilà, et donc du coup, là, on peut voir le contenu qui a été fait et envoyé. Donc ça permet du coup, franchement, moi je trouve ça beaucoup plus pratique. En tant qu'utilisateur qui avons des demandes à faire, ben, on a un lien à connaître et on complète ici. En tant que personne qui travaille, ben, on a une vue d'ensemble des demandes. On va ici pour travailler et on valide les demandes à la chaîne. On se bloque 1 heure, on fait tourner automatisation tous les jours s'il faut. On se bloque 1 heure par jour pour s'occuper de ça. Et du coup, on relie, on valide, hop, pré-envoyé et on enchaîne. Et je trouve ça franchement plus simple, plus agréable que ça. Vous préférez quoi, vous, une vue comme ça ou un fichier Excel? Donc l'idéal maintenant, voilà, comme je disais au début, vous retrouverez en description dans le lien vers une page Notion dans lequel vous allez trouver la checklist pour faire pareil et le lien pour dupliquer la base de données qu'on a construite. Ça change complètement la manière de travailler. Moi, quand j'ai découvert tout ça, je me suis débarrassé de fichiers Excel très complexes et j'ai créé un système similaire sur un autre sujet, mais vraiment très, très proche de celui-là, avec plus d'automatisation et plus complexe puisque j'ai travaillé plus longtemps dessus. Mais en tout cas, c'est vraiment un exemple type de ce qu'on peut faire pour remplacer le chaos d'un fichier Excel avec une application du coup simple, automatisée et intelligente. Simple pour l'utilisateur. En tant que demandeur, j'ai un formulaire à compléter, tout le monde sait faire. Et en tant que personne qui travaille pour répondre aux demandes, je sais où aller, je sais ce que j'ai à lire, ce que j'ai à faire. C'est simple, efficace et je sais où j'en suis en fonction des différents graphiques qu'on voit ici. Donc
Si vous voulez faire pareil, je vous invite à cliquer sur le lien en description. Vous pourrez vous abonner à ma newsletter et je vous enverrai le lien vers ma page Notion avec les informations pour que vous puissiez reproduire le même système dans votre espace en téléchargeant aussi la base Airtable pour avoir les informations, la structure que vous pouvez reproduire. Si vous avez besoin d'aide pour faire quelque chose de similaire, n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravi de vous aider. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bonne journée et à la prochaine.